Vendredi 29 août 2025. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. Cette dernière émission que nous pourrons faire pour ce maintenant. Question de boucler la boucle. On a toujours été sous actualité pays d'Haïti. Et matin, moi, comme invité, M. Jocelyn Privert, ancien président provisoire d'Haïti. M. Privert, bonjour. Bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour tout auditeur, auditrice Vision 2000, c'est un grand plaisir matin pour moi avec nous et merci pour l'invitation. Et merci pour la disponibilité. En tant qu'ancien président d'Haïti, un pays qui a partagé une crise qui a aggravé au jour le jour, est-ce que ou même, ou dans tête, ou bien font partie, M. Privert, d'un groupe qui a réfléchi sur la situation pays, ou bien qui a cherché une solution, est-ce que ou dans dynamique ça, une dynamique de recherche de solution à la crise haïtienne? Depuis que moi quitté président en 2017, m'a bien suspendre, rencontrer monde, discuter monde sur la situation pays. Et durant tout le mandat du président Moïse, on était constamment l'auteur de sollicitations, on était fait plusieurs rencontres. Et il semblerait que bon redondance sans réponse. Moi-même, m'entends très bien, mais est-ce que vous-même, vous tendez, mais est-ce que vous êtes capable de continuer? M'entends parfaitement, c'est le map répondre, nous sentir écho. Et voilà. Bon, opérateur à l'APC gérer ça, nous allons continuer? Absolument. Moi, je dis que depuis l'année qui était président 2017, je me chômé à rencontrer des compatriotes pour discuter de pays. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai rencontré son coordonnateur pour cette présidentielle, M. Laurent Plaisir, on a parlé de crise là. Tout aussi que dimanche dernier, peut-être, ça fait moins de 15 jours, j'ai rencontré encore le Premier ministre, Gisali Dizé-Fizomé, toujours dans le cadre de comment sortir de cette crise, même qui n'a que trop de crise. Donc, ma brive en Haïti, moi c'est haïtien, et tout ça qui concerne les pays m'intéresse là-dedans, et pour moi, c'est pas où que le pays a sorti dans cette crise-là, et créer de meilleures conditions de vie, et préparer l'avenir pour les jeunes qui viennent. Ça va pas préoccuper n'importe qui haïtien qui effectivement intéressé à devenir pays ça. Mais puis on a réfléchi sur le pays et haïtien étranger mais crise à la période. Est-ce que les acteurs politiques, je dis pas ceux qui n'ont pas de pouvoir, est-ce que nous avons une lecture avec nous-mêmes et en dehors de la gouvernance? Moi, rappelez-moi en juillet 2019, moi-même avec l'ancien président Michel Martelly, 3 anciens premiers ministres et le président du Sénat à l'époque, Joseph Lambert, et nous avons réunis pendant près de 4 jours pour proposer à président Moïse pour faire des routes, pour discuter avec ses opposants politiques dans la perspective pour nous créer cet apaisement indispensable à ce pays. Malheureusement, depuis ça, que nous avons proposé comme fait de route pour entamer une discussion avec les autres acteurs politiques, ce n'est pas de faire cadeau. Et peut-être, si on avait fait ça, nous ne pas là, nous dire. Tout comme les médiateurs étrangers, qu'il s'agit de M. Daniel Foote, qui est rentré dans le pays comme envoyé spécial des États-Unis, qu'il s'agit de M. Jonathan Powell, qui a fait office de médiation entre les acteurs politiques, même rencontré avec le tout. Nous avons l'exemple de la situation et comment sortir de cette crise. Maintenant, entre les deux, entre les suggestions, entre les conseils, pour ça, acteurs politiques, et surtout ceux qui ont la gestion des affaires de l'État, et façon, au même type de tout ça, nous n'avons pas la même réflexion. Et ça fait que tout autant qu'il n'y a pas cette cohésion de vue, que aussi bien ceux qui
qui détiennent les cordons de la bourse, aussi bien ceux qui détiennent le pouvoir, aussi bien que ceux qui sont dans l'opposition, aussi bien les acteurs de la société civile, tout autant que nous parlons même lecture de la crise et comment s'en sortir, n'a toujours pas trouvé la donne. Et on se parle de feuille de route là justement et l'OEA qui travaille son feuille de route qui présente un draft deuxième version ou troisième version là que l'IPA a présenté et sous permettre président privé nous capable d'aborder question ça un peu plus tard dans l'émission mais bonne venue sur rencontre qu'on a gagné avec le nouveau président du CPT Laurent Saint-Cyr et nous te parlé de qui ça? Monsieur Cécile, comme me répéter, ce n'est pas la première fois que je me rencontre avec. Tout autour de la crise depuis la présidente de M. Moïse, nous avons rencontré. Bon, il faisait partie de plusieurs groupes qui ont prêché pour voir le dialogue entre les acteurs politiques. Et dans notre religion, pour l'après, le groupe de la société civile qui inclut l'Église, qui inclut le Conseil Beauvoir, et l'Université d'État d'Haïti et le secteur privé des affaires, nous sommes rencontrés avec elle. C'est peut-être la première fois que nous rencontrons avec elle, que discutons avec elle en tant que membre du Conseil présidentiel de transition et aussi en tant que coordonnateur. Et moi-même, moi, je dis, et je dis à tout le monde. Et le deuxième bulletin de 2026, et il y a pas le fait 6 ans que le pouvoir législatif là, est dysfonctionnel. Donc ça fait 6 ans qu'on n'a pas de parlement. Or, la Constitution a clairement fixé Haïti comme un régime démocratique assis sur les 3 pouvoirs constitutifs de l'État. Or, il y a un pouvoir qui va faire 6 années en dysfonctionnement total. Le pouvoir exécutif bicéphale. Et me rappeler que depuis la démission de Jean-Louis Séan, le président Moïse n'a jamais pu arriver à faire ratifier au Premier ministre. Et je dis encore, nous passons 3 premiers ministres pendant les 4 dernières années. Donc je dis, et puis sans la légitimité constitutionnelle qui prévoit pour celui qui s'agit de conduire l'action gouvernementale. Donc, moi, exhorte-lui que 7 février 2026, alors l'année 2026, nous ne pas continuer une transition infinie. Tout ça qui est nécessaire doit être fait pour que, au tout début de l'année 2026, pour que les institutions républicaines créées par la Constitution, soient bien empêchées les autorités légitimées par les urnes ou bien légitimées par des ratifications parlementaires. Donc, nous sommes dans cette situation, c'est parce que c'est une route sur de l'ordre constitutionnel qui peut commencer avec le dysfonctionnement du Parlement, qui doit venir amplifier avec l'assassinat du président Moïse. Après plus de 100 ans, il est grand temps que nous restaurions l'ordre constitutionnel. Restauration de l'ordre constitutionnel, je me dis là, nous passons par l'organisation des élections. Et nous, pratiquement 5 mois avant l'échéance, et 7 février 2026, est-ce que vous-même qui avez expérience dans organiser l'élection, pas vous-même forcément, mais sous présidence, est-ce que et là, d'ici au 7 février, où il y a une possibilité, les conditions sont réunies pour organiser l'élection dans le pays? Je ne vais pas parler de conditions pour les élections. Moi, je dis, s'il y a de la volonté, s'il y a une volonté, nous avons un processus électoral qui est initié depuis qu'on y a, mais qui va être complété au début de l'année 2026. Donc, il y a des antécédents, comme tu as dit, des précédents. Et Mme Eka Pascal Pillot s'est investi comme président provisoire en mars 90. Il a fait l'élection en décembre 90. Moi, j'ai élu président provisoire en février 2016. Si ce n'est pas le cyclone Mathieu, l'élection est faite en 7 octobre 2016. Ça veut dire 7 mois. Donc, entre aujourd'hui et le mois de février, c'est 5 mois, nous sommes pas le président qui est élu.
mais ça pas veut dire pas un président ou élection qui est en voie d'achèvement et d'ici les premiers mois de 2026, tous les élus seront identifiés. On nous rappelle qu'en 2006, les élections présidentielles, l'élection générale, disons mieux, étaient faites le 7 février 2026. Le président Préval, vainqueur de ces élections, d'avoir 15 de ses fonctions. 2006. 2026. Non, 2006. D'accord. En 2000, les élections générales programmées pour 2005, effectivement, ont été faites le 7 février 2006. Le président Préval, vainqueur de ces élections, a investi le 14 mai 2006, alors que depuis le mois d'avril 2006, le Parlement avait repris son fonctionnement normal. Donc, pour moi-même, il faut que nous qui n'ont pas l'État comprennent que leur mission sacramentelle, c'est la restauration de leur fonctionnement. Leur principale priorité, c'est l'organisation des élections. Si on fait élection comme priorité, c'est à eux de créer les conditions indispensables pour les réaliser. Bon, ça c'est un processus en cours, un conseil électoral et provisoire qui est en place. Là, dit s'il y a la volonté, ça veut dire ça veut dire dans Bouchou Monsieur Privert, parce que Premier ministre haïtien, il s'est réitéré engagement gouvernement pour organiser l'élection. Il y a combien 2 jours là, nos réunions qu'a fait sous Haïti, Washington. Et moi, je vais répéter, toute administration transitoire a un seul objectif, de retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur Ariel Henry, qui a assuré la transition au lendemain de l'assassinat du président Moïse, les premières femmes rencontrées avec elle, nous avons dit qu'il y a 12 à 18 mois pour faire l'élection. Malheureusement, il fait 34 mois, il n'a pas jamais fait. Cette nouvelle équipe avait 18 mois pour les élections. Mais il faut accepter qu'on gaspille 13 mois là-dedans. Donc, je dis, c'est les bouchées douces pour nous faire, pour permettre que ça fait principal mission, principal mandat, principal objectif pour nous concrétiser. Mais techniquement, dans 5 mois, politiquement, ça qui est important là, est-ce que l'élection est possible? Et autorité ici doit dire ça au vrai, mais au monde qui dans le pays, au monde qui a suivre ça qui passé ou sont ou observateurs privilégiés avant ou acteurs de politique pays d'Haïti, mais questionnement, M. Privert, c'est dans l'espace ça, dans la durée de temps ça. D'ici au 7 février 2026, est-ce que ouais pays là, il prend route pour l'élection? Bon, est-ce que 7 février 2026, c'est vrai, c'est une date historique dans notre histoire récente. C'est une date qui prévoit dans la Constitution pour tout nouveau président pour l'imposer dans ses fonctions, mais il paraît que c'est pas une date fétiche. Et moi, appelé ce président préval en 2006, il était installé dans ses fonctions en mai 2011, en mai 2006, le président Martelly en mai 2011. Ça veut dire, 7 février, pas obligatoirement, bon, pour ce électoral là, qui nous représente qui est nous, nous pas prendre par nous tête le luxe pour continuer 2026 là, même j'en nous fait 2024, même j'en nous fait 2025. Pour nous comprendre, il n'y a aucun progrès qui est possible dans le pays, tout autant que le pays n'a pas retrouvé stabilité politique et institutionnelle. Si c'est ça que nous convaincons, il n'y a aucun progrès qui a fait dans le pays. Il n'y a aucune façon nous avons changé de condition. Nous n'habitons dans le pays. Il n'y a aucune façon nous avons commencé à passer le développement pays. Il n'y a aucune façon nous avons assuré l'avenir meilleur à la génération patrimoniale, c'est la créer la stabilité politique et ça passe par la terre. Si c'est ça nous comme mission, c'est nous-mêmes qui prenons toutes les mesures qu'il nous faut pour les réaliser. Permettez-nous une anecdote.
Et en 2016, l'MT élu président par le Parlement. Principale mission, c'était la relance du processus électoral. Il mettait toutes les formes qui ont relancé le processus électoral. Mais ça pas veut dire que ça fait face à des contraintes, à des difficultés. Premièrement, nous choisissons pour nous dans les 16 premiers jours de mandat, mais il a fallu 1 mois et demi pour nous arriver à faire ratifier au Premier ministre. Deuxièmement, nous devons faire face à attaques meurtrières des bandits armés à la capitale et dans la ville d'Écaille. Vous rappelez cette attaque meurtrière contre le commissaire d'Écaille, côté que les policiers mourus, machines volées, femmes volées, machines incendiées. C'est bien le cyclone Mathieu, auprès de 2 millions de compatriotes. C'est obligé d'abri provisoire, faire du château électoral, mais ça pas devienne, et ne pas oublier, des individus armés entre univers de vie, militaire, qui t'a pavané dans le principal route de la capitale, la continue de monde, à attaquer les entreprises privées et les institutions publiques. Mais ça pas devient de responsabilité, quitter la relance du processus électoral pour restaurer la stabilité institutionnelle. Cette volonté politique, pour moi, c'est l'idée principale guide de tout le monde qui est engagé dans le dossier. Et pendant un rencontre avec le président CPTA et M. Laurent Saint-Cyr, est-ce qu'on est conscient et que CPTA est obligé de faire un bagage d'ici 7 février? Moi, été accroché à date là parce que c'est un mandat même. C'est qui ça va passer après, qui ça va passer là d'ici échéance sur l'autre bagage, je ne connais ou même sous connaît. Est-ce que vous avez volonté à là pour avancer? Même 7 février 2026, je pense que c'est date. D'après ça, tout le monde dit qu'il était fixé pour transition, ça il était fini. Pour être fini avec le président, avec des élections générales, qui va à compléter, à assurer l'élection du président de la République, le fonctionnement du Parlement, les collectivités territoriales. Mais cette date-là, de toute évidence, ça qui est le principal objectif, ce n'est pas évident que la privée respecte. Mais ça n'a pas veut dire qu'il n'y a pas décaler d'une semaine, d'un mois, de 2 mois, de 3 mois. C'est vrai que aujourd'hui, nous avons dans le groupe qui a pris les outils. Il y a des gens qui pensent qu'après 7 février, il faut équipe ça aller pour l'autre équipe venir. Il y a des gens qui ont fait campagne comme Premier ministre sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres gens qui ont fait promotion de la Cour de cassation. Ça veut dire, nous, haïtiens, nous pouvons comprendre qu'on sortit dans la transition. Ça. Monsieur Ariel Henry fait 33 mois, le CPT va faire 23 mois, et puis nous avons promouvoir une nouvelle équipe qui va demander 200 tout. Donc c'est qu'il est, nous avons suspendu faire payer à tout le monde d'Odine, et chaque monde fait petit coup paille. Je dis, tout haïtien doit avoir un seul objectif, finir avec cette transition une fois pour toutes. Forcer ceux qui sont au timon des affaires à organiser les élections. Je dis, et le CPT, et Ariel Henry, ils ont mis la question de sécurité comme principal obstacle sur l'élection. Je dis, inconsciemment, n'a supporté dans des matériaux. Les conditions ne sont pas réunies. C'est qui monde qui vient obligation pour créer les conditions? C'est le pouvoir. Donc, on force les gens qui sont pour pouvoir créer les conditions pour l'élection. On force. Même supposé sous le monde là, ce n'est pas 2-3 pressions qui viennent sous eux. Mais qui gens pour nous contraindre là? Qui gens pour avoir pression pour comprendre que là, pas de route pas bois, faut faire élection pour finir avec la transition. Madame Bonhomme, président Moïse, c'est pour te faire une élection sénatoriale. Alors, son administration
et doué dans son processus électoral pour des élections sénatoriales en octobre 2017. Il n'est pas fait. Il y a des projets qui ont droit en 2017. Il n'est pas fait. Mais pendant ces 4 ans de mandat, les acteurs politiques ils ont fait toute forme de manifestation. Ils ont fait manifestation de rue, ils ont fait sitting, ils ont fait pays lourd. Monsieur Henry, ils ont fait manifestation, ils ont fait pays lourd. Mais nous pouvons entendre acteurs politiques avoir une manifestation pour élection. Donc les acteurs politiques, eux aussi, ne sont pas intéressés aux élections. Donc, je dis, nous pensons que c'est avec seulement des élections qui pour signer avec un transition ça, c'est bon que tout acteur, tout citoyen, tout haïtien doit bien comme mobile, c'est dire à cette équipe les arriver pour payer à sortir en transition ça. Et pas d'une l'autre façon qu'à sortir là-dedans, c'est à travers un processus électoral. À travers de bonnes élections, libres et honnêtes et crédibles, démocratiques, j'ai dit. Bien sûr, et me dit M. Laurent Saint-Cyr ça tout. C'est l'étape la plus grave que l'équipe ça a fait, j'entends qu'il y a partagé poste direction générale, poste délégué, pour ne pas penser que c'est à faire des élections sur mesure, des élections dirigées. Or, ça mène nous au terminé là, c'est le résultat des élections contestées. Donc, je dis, si nous voulons finir une fois pour tout avec cette crise, que le monde qui n'entend le pouvoir, il n'y a pas d'impression qu'il y a fait élection qui n'est pas démocratique. Autrement dit, on ne sortira pas d'accord. En vertu de l'accord du 3 avril, le Conseil présidentiel de transition a lié entre autres missions pour organiser des élections générales. Je situation présentée là, et je ne connais si l'information arrive dans les oreilles, mais même attendez, comme journaliste, il y a réfléchi pour au moins si on est capable d'organiser élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que ça était capable une bonne option et puis le président élu, il était capable de même continuer l'élection? Non, il y a des cas de figure. Est-ce Pascal Touillot était président provisoire sans parlement? Boniface Alexandre et Gérald Latortue, ils ont été sous pouvoir pendant 2 ans sans parlement. Donc, on peut avoir un président et continuer avec le processus électoral. Si c'est la meilleure façon pour nous de finir avec cette affaire, c'est tout à fait possible. Ok. Bon, et chaque fois on dit pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti, et là, est-ce que, nous parlons de conditions, et ça veut dire situation sécuritaire. Là. La sécurité à la vallée terrain dans le pays, même si je connais des gens qui ont pouvoir avoir toute la bonne volonté du monde, un préalable qui sait résoudre le problème ça, en tout cas améliorer la situation sécuritaire là. C'est ça qui fait que moi a demandé mais faut créer conditions. Je dis là qui sont qui fait pour améliorer la situation sécuritaire là, pour permettre l'élection en fait, parce que l'élection veut dire campagne veut dire que meeting a fait un peu partout, faut candidat ou capable d'aller n'importe côté où veut, toute réunion qu'a fait, et je dis à nous circuler, c'est la croix et la bannière pour nous circuler principalement dans Port-au-Prince. Et m'a tout répété comme un refrain, ça me les volontés politiques. Madame Bonhomme, c'est depuis 2019, oui, que la route de Martissan a été dit, et occupée par les bandits, et toute communication entre Port-au-Prince et les autres départements du Grand Sud, ils ont fermé. Est-ce que pendant 2019-2020, ça fait 6 ans, où j'entends des opérations policières qui faites sur ce point, pour faire là? C'est pareil pour la zone nord. Zone nord va le dire plus tard.
mais comme c'est la moi-même qui se trouve dans le sud, depuis 2019, pour nous descendre dans la nuit, c'est à 4 heures du matin, nous avons quitté la famille. Nous, depuis 2019 à 2020, est-ce qu'une fois de mémoire, nous rappelons une opération policière qui était faite sur route Matisson qui était libérée. Donc, est-ce que le fait que route Matisson bloquée ou Nord bloquée, est-ce que ça ne fait pas l'affaire des hommes au pouvoir? Autrement dit, ou t'as pas bien action qui prend pour libérer. Donc, sortir là, donc la volonté n'est pas là. Mais pour qui ça ou semblait que ou amer face à des mondes qui dit des mondes, des organisations, de partis politiques, et organisations de société civile qui déjà a préparé la presse CPT. Parce que pas quoi que équipe ça, tu vois, dans le temps qu'il était, il y a un bagage capable de faire. Bon, malheureusement, on dit un mot qui me remet amer. Je ne suis pas amer contre personne. Je ne suis pas amer. Moi, je dis tout simplement, nous devons conjuguer force nous, conjuguer effort nous, conjuguer volonté nous, pour nous finir avec un histoire. Bien au contraire, nous avons aimé que l'équipe soit arrivée 7 février, sans un processus électoral complété, pour nous donner l'opportunité pour faire cette campagne. Et continuer avec la transition. Ok. Bon, alors, on dit 7 février, il n'est arrivé pas gain qui fait. Qui prend le sort, c'est péter ça. Nous pas le mettons l'autre place pour 2 ans encore. C'est quand même. Quel pays peut espérer progresser avec, lorsque nous faisons gouvernance pays, pour un gâteau, pour chaque monde vient prendre un petit temps par eux, pour prendre un petit temps de gâteau par eux. Je pense que nous devons comprendre l'action n'a posée aujourd'hui, ça concerne la vie de 12 millions d'êtres humains. Combien de frères nous, actions nous, qui vivent en battante parce que bandits chassés ont la taille. Combien de frères nous, actions nous, qui déportés régulièrement de la République dominicaine parce que nous pas offrir espoir dans le pays, nous pas offrir l'opportunité de chercher d'ailleurs. Combien de frères nous, actions nous, qui menacés de déportation des États-Unis vers Haïti parce que le pays n'a pas offert l'opportunité. Seule façon pour nous créer de meilleures conditions de vie pour faire cheminer vers le progrès, c'est finir avec cette transition et mettre le pays sur la voie du progrès et de la stabilité. Donc, comment pour nous faire? Pas parce que dans le cadre d'une transition infinie, chaque 2 ans, chaque groupe de compatriotes venir faire petit travail. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait des gens pour qui fait là. C'est le problème, c'est dans le choix allié. Mais c'est choix nous. Et en 2010, et en 2015, nous avons 6,5 millions de compatriotes qui ont une possibilité pour aller voter. Mais c'est 1 million qui a voté. Il y a 5 millions qui sont à la caillou, ils vont voter. Donc c'est 500, c'est un peu plus de 500 000, nous avons voté président Moïse. Mais décision, il impacte la vie de 12 millions. Mais ça veut dire que la population n'est pas déplacée à voter pour des élections aussi importantes, pour l'élection présidentielle, élections législatives, entre autres. Monsieur Privé? Oui, je suis là. Oui, mais ça veut dire un bagage. C'est-à-dire, est-ce que nous avons blâmé moun parce que nous pas voter ou bien nous tellement ouais ça qu'a fait là, nous pas intéressé parce que nous connaît c'est pas moun qui parle lui, c'est pas business population pour régler, c'est affaire personnelle, c'est affaire petit groupe, c'est affaire petit clan hôpital. Nous avons fait choix d'un régime démocratique qui implique des élections pour renouveler le personnel politique.
Pour chaque monde qui a fait une parcelle de pouvoir pour une légitimité populaire, là, c'est nous qui baillons au mandat. Si nous choisissons pendant l'élection, les plus audacieux, c'est nous pour aller. Et décision à prendre, malheureusement, la fait impacter nos villes autour. Il faut intéresser les gens à voter, faire comprendre que l'un n'a pas voté, il y a l'autre monde qui a voté pour eux. Mais voter aux élections, c'est un devoir. Or, nous, tous nous voulons jouir de droits civils et politiques que nous reconnaître. Nous voulons dire, nous, haïtiens, nous avons droit. Mais la jouissance des droits implique le respect des devoirs. Et voter aux élections, c'est l'un des devoirs d'une citoyen. Et dans la forêt sous sécurité à toujours et l'éclair pour tout le monde. Je dis à la allô, t'as pas de mail? Non, je vous écoute. Oui, moi je dis l'éclair pour tout le monde. J'ai situation sécuritaire là hier. S'il était en l'état, de toute façon, il va être en l'état et l'a dégradé parce que bandits continuent à attaquer, il a boulé, il a crasé, bien que parallèlement, on appelle à la paix, entre guillemets, qui a placé à déplacer pour retourner dans la zone. Mais, qu'on est là, c'est comment résoudre le problème ça. Comment qui prend des mesures idoines pour améliorer la situation sécuritaire là, qui ça pour faire pour permettre monde capable de circuler dans le pays là, qui ça pour faire pour que monde yo capable retourner la caillou, le cœur léger, tranquille, sans que retour là c'est pas sous domination gang, on va continuer à rester. Mais combien, pour qui ça nous avons force de police? Pour qui ça nous gagne un corps armé que nous relais les forces armées d'Haïti? Pour qui ça nous avons d'autres groupes armés que Yobaynon BESA? Pour qui ça nous avons appui sécurité internationale avec les policiers kenyans, salvadoriens, guatémaltais, béniens, jamaïcains? Ah, pourquoi ils sont là? C'est pour aider Haïti. D'abord, il y a une mission, nous payons pour ça. Les policiers, les militaires, ils émargent au budget de la République. Nous payons pour garantir la sécurité. Le support international, ils sont là pour garantir la sécurité dans le pays. Pour qui ça empêche de répondre à l'obligation? Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas résoudre. C'est ça leur mission. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc on attend que les forces de l'ordre restaurent la sécurité. On attend à ce que les forces de l'ordre reçoivent les directives qu'il faut des autorités politiques pour rétablir la sécurité dans le pays. Mais constat, est-ce que constat n'est pas clair là, je dis? Il n'y a pas... Oui, mais il a échoué au fait. Que ce soit les forces de sécurité nationales ou internationales, à tel point, moi, au niveau du Conseil de sécurité, il a proposé l'autre force internationale pour qu'ils viennent en Haïti. Mais pourquoi payons-nous une force de sécurité? Le constat est là. Je vais répéter. Oui, constat là. Même, je vais poser même question. Route de Martissant menant vers le sud, li bloqué depuis 2019. Est-ce que de mémoire d'homme, nous j'aimerais rappeler qu'il est la police peut faire une opération sur route Matissa Carrefour pour te libérer, pour te faciliter la circulation. Pour qui ça pas de fait? On dit, nous avons dit la route non. Je suppose qu'il y a des éléments de réponse. Le plus souvent, on pose des questions, ou des réponses à tout, on pose des questions selon moi.
pas pour la question ça non de mémoire d'homme est-ce que je me rappelais où qu'il est une opération policière pour libérer les routes nationales du nord et du sud et qui bloquait ça fait déjà 6 ans. C'est pas des équipements qui manquent, c'est pas des policiers qui manquent. Donc pour qui ça pas jamais fait. Est-ce que nous qui chargés pour mener l'opération, est-ce que ce soit l'ordre pour le faire? Est-ce que ce soit directif pour le faire? Et là encore, m'a fait une anecdote. 18 mai 2016, il était mal à Caille pour célébration de la fête du drapeau. Le 15 au soir, il y a une attaque armée contre le commissariat des Cailles. Et il y a une attaque armée contre plusieurs institutions à la capitale. Route à Caille, cabaret est bloqué par des bandits qui t'a troqué connu. Il te dit, on va la Caille par la route. Il te relève le président CSPN, on va la Caille par la route. Des directives doivent être données aux responsables de la police pour que toute délégation, 4 porte principalement fête du drapeau à Caille, soit route la libérée pour pas qu'un ami pour sur route là. Il est fait. Nous, toute délégation, tout le corps diplomatique, tout le gouvernement, tous les écoliers, tout le monde est allé à Caille, tout le monde était dans le TDOM, dans la parade, dans la réception, et tout le monde est tourné Port-au-Prince par là aussi. Et président Privé, Jean se dit que faut forcer mon à organiser de bonnes élections dans le pays, tu es capable de forcer autour et résoudre des problèmes d'insécurité. Mais qui ça dit forcer, m'a dit faut exhorter yo pour connaître l'île temps pour transition ça a fini. Comme ça tout l'île temps pour conditions de sécurité réunies dans le pays. Mais qui sont capables de faire et l'homme dit société civile, la population qui sont capables de faire quand la volonté n'est pas là au plus haut niveau de l'État. Mais qui est nous j'aime entendre des groupes dans la société qui réunissent, qui font conférence de presse, qui dit gouvernement halte là l'île temps pour élection faite dans le pays. Nous rendons compte plein accords capsiens, plein de groupes qui réunis, tout c'est pour remplacer la transition, mais c'est pas pour les élections. Chaque groupe qui réuni, c'est pour continuer avec la transition. C'est pour le pouvoir de transition. Mais ce n'est pas pour finir avec la transition. C'est pour la prolongation de la transition. Or, ce que vous avez de tout samedi-là, tout acteur politique m'a rencontré, c'est Dieu, il temps pour nous finir avec la transition. Alors que les autres groupes sont réunis pour continuer avec une nouvelle transition. Et décoder pour nous un petit peu, est-ce que ça veut dire et par seul pouvoir par élection, les groupes organisés entre guillemets par élection, les partis politiques par élection tout? Absolument. Pour jouer une réponse là. Mais ma fini pour me dire tout autant que nous pas sorti dans la transition ça, pas aucun progrès qui possible dans le pays. Pas aucune façon nous ka offrir de l'espoir à la jeunesse. Pas aucune façon nous ka penser à un avenir meilleur pour le peuple haïtien, tout autant que c'est cette lutte effrénée pour le pouvoir dans le cadre d'une transition qui se prolonge. On regarde des initiatives qui prennent et côté pouvoir, bon, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, on dit comme ça, et l'appel aux mercenaires. Comment vous même ouais ça? Je n'ai rien entre en main qui dit que il y a un accord signé, un contrat signé, pas aucune évidence qu'il y a des mercenaires sur le terrain. Malheureusement, je ne peux pas opiner dans le vide. Ok. Est-ce que si tu as des mercenaires sur le terrain? Et si tu as un accord vraiment qui signe ou en voie d'être signé? Je ne peux pas répondre. Et si? Je ne peux pas répondre aussi.
Moi dit à ma connaissance, pas aucun document écrit, pas aucun élément en main qui permet de me dire qu'il y a des étrangers qui font des opérations de sécurité dans les rues. Je ne peux pas opiner sur lui. Parce que je n'ai pas d'évidence là. Je parlé avec l'ancien président pays d'Haïti. On dit aujourd'hui, en 2025, où tu as un membre CPT ou bien juste un président pays d'Haïti et où tu as retourné au pouvoir encore et que option ça t'a présenté devant. Pour utiliser des mercenaires pour capable aider dans la bataille contre la sécurité. Pourquoi le mot mercenaire? Bon, mercenaires, c'est des mondes et c'est job ça qui fait partie de société privée, ils viennent dans le pays et puis ils fait job là et puis ils retournent la caille. Ou payer pour ça. Donc. Ça pas même moi, mais au fait, c'est ça. Ou bien une entreprise commerciale, ou une expertise qu'on a besoin pour pas gagner. Tu peux le faire venir de l'extérieur. Mais l'offre, elle venir, il fait dans le cadre d'un contrat. Il fixe pour combien de temps là, combien on va payer, qui ça vient pour le faire. Son contrat entre nous-mêmes et son expert ou entreprise privée qui va fournir un service dans le cadre de façon ponctuelle. Ça, à longueur de journée, les entreprises privées le font. À longueur de journée, les entreprises publiques le font. Parce qu'il y a des ressources que nous payons dans le pays. Nous allons chercher de l'autre côté. La question que tu as posée précédemment. Si nous avons un problème, carré. Moi, j'ai un fille qu'on dispose de 6 000, 7 000 policiers. Nous avons 2 000 militaires. Ça nous est les militaires. Si 8 000 personnes n'ont pas avec des problèmes, je vois difficilement que ça à résoudre. Donc, est-ce que l'expertise pour le faire, nous ne disposons pas, nous pas bien dans le pays? Donc, si nous faisons, comment assurer que demain, nous pouvons chercher encore? Comme ça, c'est conjecture, mais parce que nous n'avons pas d'évidence. On a fait appel, nous n'avons pas qu'une preuve, qu'une évidence, qu'un document signé qui permet d'opiner sur une telle question. Mais nous dit, dans le cadre de la vie normale, entreprises privées, autant qu'entreprises publiques, ont besoin de faire appel à une expertise et au pas gagner. C'est ou clair, bon, ou très précautionneux, vous comprenez, mais ou clair sous réponse. Toujours sous question et insécurité. Et face à gang, depuis quelque temps, il y a parlé de finalement, et comme les forces nationales de sécurité, il y a une mission multinationale qui vient dans bourrade, ils ne sont pas capables de mettre gang hors d'état de nuire. Et peut-être, solution, c'est à négocier avec eux. Jocelyn Brivet, ancien président, comment on éventuelle négociation avec gang et je ne sais pas qui balise, qui t'a doué mettre si c'est à voir ça que nous t'apprenons. Ce serait dommage. C'est tout ce que je peux donner comme réponse. Le nombre de victimes des exactions de ces bandits, comment on va le guérir ça? Par exemple, vers où là? Là, le bon. Ok. Donc, même ces actions, c'est sous victime, mais et si, mais faut nous bon, ça veut dire qui attitude, ça veut dire qui doit gagner face à Gangyo finalement. Il faut guérir la blessure. Comment? L'homme gagne. Il faut guérir la blessure. Il faut
il faut éradiquer le mal. Éradiquer le mal, il veut dire qui ça? Est-ce que c'est vers le coup répressif n'a capable de résoudre le problème et insécurité? Ouais. Madame Bonhomme, moi clair dans samedi. Moi clair dans samedi et je ne pas dire plus. Bon. Et est-ce que c'est, ou dit, vous parlez de l'élection, sécurité, c'est deux questions ça que vous avez abordées avec M. Laurent Saint-Cyr dans la discussion que nous avons compte que nous avons gagnée il y a 2 semaines? Est-ce que, quel était le mandat du CPT? L'état créé CPT, alors on ne va pas d'accord ensemble avec vous. Je suis privé par bien membre du CPT. Constitution prévoit 2 mécanismes pour le président d'un pays. Le premier, élection au suffrage universel direct, élection par l'Assemblée nationale. Avec l'autre façon où mon cas président dans le pays d'Haïti ne sont pas passés dans ça. Si ne sont pas passés dans le mécanisme, c'est pour admettre ou son président de fait. Donc, nous sommes privés par partisans des régimes de fait. Par la président. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que à comptoir que les parties prenantes, ça y est, les parties prenantes qui désignent représentants pour former ces pays-là, il était clair pour tout le monde. Restaurer la sécurité, initier une réforme de la Constitution et troisièmement, organiser des élections. Aujourd'hui, il y a personne qui a dit que n'est pas capable. Tout le monde connaît que problème de sécurité dans le pays. Tout le monde connaît gouvernement de transition, ça c'est pour organiser des élections. Tout le monde connaît, mais ça c'est mandat. Et dès l'instant que tu prends fonction, c'était ça qui était objectif, que je dis que personne ne pas dit, n'est pas capable. Tu te connais pour ça, là. Avant d'accepter une responsabilité, il faut mesurer les chances, votre capacité à les réaliser. Et le gouvernement a une mission, en vertu toujours de l'accord du 3 avril, il y a pour organiser un référendum constitutionnel là, oui? Mais du tout. Nous réforme, c'était 3 objectifs. Okay. Restaurer les conditions de sécurité, organiser un référendum constitutionnel, pas un référendum, assurer une réforme de la Constitution. Cette réforme peut prendre la forme d'un référendum. Et c'est de réformer la Constitution, troisièmement, les élections. Okay. Et sous ça, c'était ça l'objectif. Même genre, l'MT du président provisoire a 3 missions. Former un gouvernement de consensus et relancer le processus électoral après évaluation des étapes déjà franchies. C'était ça. J'ai formé le gouvernement de consensus. J'ai fait la commission de vérification pour les étapes déjà franchies. Et troisièmement, la reprise du processus électoral. Et concernant réforme constitutionnelle là, sous avant-projet de constitution, moi t'attendais et nous entrevues ou dénoncer sur une monstruosité. Rien que ça. Dans mon niveau, dans le contexte politique actuel, est-ce qu'il était question de changer de constitution ou d'opérer une réforme de la Constitution? Deuxièmement, nous devons faire choix un régime démocratique axé sur le principe de la séparation des pouvoirs. Le texte que j'avais en main, c'est pas ça, je vais consacrer du tout. Il y a effectivement
une nécessité d'assurer une meilleure application de la Constitution. Cette Constitution est aujourd'hui vieille de 38 ans. Elle détient le record de longévité de toutes les constitutions haïtiennes. En tant qu'œuvre humaine, c'est tout à fait légitime qu'elle soit amendée, réformée, revisitée, réformée pour s'adapter. Notre drame, nous pas jamais faire aucun effort pour nous appliquer la Constitution, pour nous faire paraître comme principal sous-problème. M'a répété, je dis là déjà. Président Moïse investi dans ses fonctions en février 2017. Il était pour faire une élection en octobre 2017. Pas dire qu'il y avait cette volonté politique en février 2017 et octobre 2017, il n'y a pas de les temps matériel nécessaire pour faire élection pour le Sénat. En octobre 2019, c'est 4 ans de son mandat, il était pour rendre élection législative, élection sénatoriale, élection municipale. Pourquoi ça n'a pas jamais fait? C'est un président Moïse, un grand conquérant, qui le 2e janvier 2020, qui a annoncé le dysfonction ou la caducité du Parlement. Et maintenant, il s'approprie des compétences du pouvoir législatif. Ce que le président Martelly a fait aussi en 2015. Donc, nos présidents élus, pas jamais enclins à organiser les élections pour renouveler le personnel politique, juste pour dire Parlement dysfonctionnel, il se donne des pouvoirs de diriger le pays par décret. Donc, est-ce que c'est conscient pas bon, ou bien c'est nous qui pas disposés à gérer selon les normes démocratiques? Donc, c'est oui à l'amendement, non à une nouvelle constitution pour Joseph Prévert. Le président Moïse avait tenté publiquement, je l'avais dénoncé. Bon. Nous avons des difficultés pour résoudre le problème de sécurité, réaliser l'élection. Est-ce que aujourd'hui, la monde qui est sous pouvoir ou t'a bien inspiré, font quoi sous affaire référendum là? Ah, nous avons deux objectifs, ils ont deux missions complémentaires mais opposées. Nous avons souhaité que l'une pas hypothéquer réalisation de l'autre là. Et c'est ce que j'avais dit à M. Cécile. Entre aujourd'hui et le 7 février, est-ce qu'il y a un matériel suffisant pour un processus référendaire en cours et en même temps un processus électoral? Il faut savoir tirer profit du temps. Sacrifier les élections au profit d'un référendum, et ce référendum est rejeté par la population, on aurait gaspillé du temps. Et dernière question concernant l'insécurité, nous allons finir, président Prévert. Nous allons maintenant sous cet appel à la paix du chef de gang barbecue au déplacé de Delma, Nazon, Solino, pour retourner à la Caillou. C'est trop facile. C'est trop facile, c'est tout ce que je peux te dire. Bien. Merci, président Prévert. À bientôt sur Vision 2000. C'est moi pour dire nous merci de l'opportunité que nous avons pour me partager avec votre auditoire la position sur la crise actuelle. Voilà. À bientôt. Jocelyn Prévert, ancien président provisoire, notre invité ce matin. Micro à Marie-Lucie Bonhomme. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bon vendredi, bon week-end sur Vision 2000.